présentation aujourd'hui qui est faite à deux avec notre partenaire Audia, qui n'est pas présent sur le salon, mais que vous pourrez toujours venir voir sur notre stand, le stand 13, à l'issue de l'atelier. On est ici pour vous montrer la possibilité en fait de transformer les contenus avec donc au départ des contenus structurés dans Sweep avec la technologie de l'IA d'Audia. D'accord. Donc voilà, l'idée c'est ça. Donc moi je me présente, je suis Laurent Marie, je suis directeur général de RIP Consulting. Et Charles Tessèdre, responsable R&D chez Audia, et à mes côtés. Moi je m'appelle Philippe Janet et je travaille pour Audia notamment. Alors on va démarrer par une brève présentation de nos deux structures, pour que vous sachiez un petit peu qui nous sommes. Donc RIP Consulting est l'éditeur de la solution Sweep. En Sweep, alors on dit Sweep Société, on est identifié comme Sweep ici. C'est vrai que RIP, c'est moins fun. On existe depuis 2009, donc on est une société purement française. On est spécialisé sur les métiers de la presse, puisque les gens qui composent nos effectifs sont avant tout des gens issus de ces métiers. Et on n'est pas une société informatique. On est plutôt très très terrain dans notre approche avec nos clients. Aussi bien depuis l'avant-vente jusqu'à la fin, jusqu'à l'accompagnement, puisque l'accompagnement est quelque chose de très très présent dans notre ADN, et c'est un peu ce qui nous différencie de nos compétiteurs. On a aujourd'hui une soixantaine d'éditeurs qui sont abonnés, ce qui représente environ 300 marques, ce qui est pas neutre. Et puis on s'appuie, donc voilà les marques en l'occurrence, et les éditeurs, et on s'appuie sur des partenaires technologiques dont Audia aujourd'hui, mais également sur Alchemy, qui est l'éditeur de Notre-Dame, sur Contentside, avec qui on travaille, et aussi sur l'intelligence artificielle sémantique, avec l'AFP, avec... c'est peut-être pas... Ouais, c'est pas confort. Alors, qu'est-ce que fait Sweep ? Sweep, c'est un CMS éditorial multicanal. Donc, à l'intérieur, on va retrouver un module de base dans lequel on va avoir un chemin de fer, un CMS pour rédiger, structurer ses contenus, un DAM pour gérer tout son patrimoine image, mais aussi ses archives. Et puis, l'ensemble est piloté par des workflows qui sont chaque fois sur mesure, adaptés à l'organisation du client. Et autour de ce module de base, eh bien, on va trouver des modules complémentaires, optionnels, qui vont soit permettre des connexions à des bases de données, soit vous permettre de faire vous-même vos newsletters, d'avoir un suivi, de faire de la mise en page automatique, semi-automatique, de récupérer des contenus d'InDesign, modifiés dans InDesign, pour renvoyer des contenus à jour vers le web, etc., etc. Voilà, donc il y a différents modules qui apportent finalement aux différents clients que nous avons chaque fois des réponses qui sont plutôt très très adaptées. Voilà pour la présentation de Sweep, et je vais maintenant passer la parole à Charles. Alors, oui, côté Audia, on est une start-up toulousaine. Pour le coup, nous sommes éditeurs de logiciels. On a été fondé il y a 3 ans par Ekaterina Balnikov, Mathieu Capcaer, Philippe Janet, qui est ici, et Luc Julia, qui est co-créateur de Siri, pour ceux qui le connaîtraient. Et pour la petite histoire, Luc Julia avait développé pour son propre usage, il y a de ça une quinzaine d'années, une application pour lire la presse et pouvoir l'écouter dans sa voiture lors de ses nombreux déplacements. Alors l'idée d'Audia est toujours la même, mais en exploitant et en bénéficiant cette fois de la toute dernière génération des modèles d'IA pour la synthèse vocale et l'analyse des textes. Donc Audia est spécialisé dans la production d'audio de haute qualité à partir des contenus écrits, en grande partie, mais pas uniquement, pour la presse écrite. L'idée, c'est de valoriser les contenus écrits en les transformant en audio, dans le but de pouvoir les proposer pour de nouveaux types d'usages, notamment pour la mobilité, que ce soit dans les transports en commun, dans la voiture, quand on se balade, et éventuellement sur de nouvelles plateformes comme les réseaux sociaux. On y reviendra. L'objectif, c'est de fidéliser son audience, de potentiellement toucher de nouveaux publics en proposant un prolongement audio de l'écrit, et plus globalement, on va le voir, une expérience multimédia et multicanal. Plutôt un peu en avant. Alors comment tout ça fonctionne ? On a une chaîne de traitement qui effectue la mise en audio et qui exploite des modèles d'IA génératives pour analyser le contenu des textes et y associer des voix avec un timbre, un style, une émotion particulière en fonction du texte. Donc des voix enjouées pour des articles de presse qui abordent des sujets légers, ou à l'inverse des voix posées pour des sujets plus graves, on en a quelques-uns.
On opère aussi une classification en thèmes pour y associer soit des voix propres à une rubrique ou une thématique, comme on pourrait le faire à la radio avec des chroniqueurs ou des journalistes qui sont associés à certaines rubriques, soit encore pour y associer un habillage musical et sonore particulier. Donc la chaîne de traitement, elle analyse et elle exploite la structure des articles, le titre, les chapeaux, les intertitres. On détecte des interviews, les tours de parole dans les interviews, on détecte des citations, on attribue ces citations aux locuteurs, etc. Et tout ça, ça nous permet de jouer sur une alternance de voix dans les audios qu'on propose. Et enfin, Audia propose aussi un player plug and play qui peut s'intégrer facilement au sein de différents environnements, que ce soit web ou mobile. C'est un player qui est personnalisable avec les différentes fonctionnalités qu'on peut y trouver. Et ça collecte aussi de façon anonymisée des mesures d'audience, le nombre d'écoutes, le taux de complétion, etc. Donc si en tant que titre de presse, vous passez par l'hébergement chez Audia, vous allez pouvoir retrouver toutes ces métriques dans l'univers de Sweep et son module Cockpit. Alors, maintenant qu'on a fait cette introduction un peu des deux univers, de Sweep et d'Audia, on va rentrer dans le vif du sujet. L'idée de cet atelier, c'est de vous présenter un nouveau produit sur lequel Audia travaille en partenariat avec Sweep, qui a pour objectif d'aller plus loin encore dans la stratégie multimédia et multicanal en produisant de façon automatique, non plus seulement des audios, mais aussi des vidéos de type, on vous montrera, slideshow animé, qui permettent de faire vivre les textes sous une autre forme, qui peut être diffusée sur différents canaux, pourquoi pas dans différentes langues, et consommée dans des nouveaux contextes, le tout s'intégrant dans le processus métier de rédaction. Alors justement, puisqu'on parle de processus métier, l'idée de Sweep, c'est justement de rendre les choses simples pour les utilisateurs, pour les rédacteurs. Et donc du coup, on reste dans la même logique, puisqu'on considère que dans sa méthode de travail, le rédacteur va rédiger son article, il va y associer des images, du son, éventuellement, et puis à un moment donné, il va classifier, mettre des métadonnées pour une diffusion quelconque. Et puis d'un simple clic, et vous allez le voir dans une démonstration qu'on va vous faire, d'un simple clic, il va pouvoir aller se créer en fait telle ou telle sortie, que ce soit une sortie son, mais aussi, pourquoi pas une diffusion sur le web, assez simplement, puisque en fait l'idée encore une fois c'est de masquer pour l'utilisateur toute la technique et la complexité de la technique pour rendre des choses très simples. Alors, on va changer d'écran, ça va sûrement sauter pareil, mais on en est bien navré. Donc on a pris le parti de vous montrer cet atelier dans la version 2 de Sweep qui n'est pas encore livré à nos clients. Elle le sera prochainement. Donc j'irai pas cliquer partout non plus, puisque c'est pas non plus l'objet de l'atelier. Donc on se retrouve là dans notre liste des contenus, et puis je vais rentrer dans ma recette, puisque en fait on a pris le parti vu la saison, de traiter d'une bûche de Noël. Donc j'ai un rédacteur qui était venu ici rédiger l'ensemble de sa recette. Comme vous pouvez le voir, il y a une structuration qui a été appliquée, où on va retrouver un titre, des intertitres, des surtitres, voilà, en fonction de la nature du document. On va retrouver également des images qui sont donc associées à cette recette, en l'occurrence. Et puis, je suis dans la peau du rédacteur, et j'ai besoin de me fabriquer, par exemple, une boucle audio. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, je clique simplement sur un bouton, j'ai le choix. Là, en l'occurrence, je vais demander une boucle audio. Alors, on les a préparées à l'avance, puisque ça prend quelques dizaines de secondes ou quelques minutes, donc pour que ce soit plus efficace. Et on va la déclencher. Et on n'a pas de son, du coup. Donc j'ai branché un jack pour rien. C'est dommage parce que c'est intéressant. On l'a que sur la machine. Pour le sirop au rhum, 200 g de sucre en poudre, 20 cl d'eau, 5 cl de rhum. Pour la décoration, un marron glacé, sucre mascarpone, 40 cl de crème entière, liquide très froide. Ah, je sais pas.
Et on ne peut pas sortir l'HDMI. 20 centilitres d'eau, 5 centilitres de rhum. Pour la décoration, J'ai dû monter le son. Non, c'est vous. Ok. Merci. Bûche de Noël à la crème de marron. ingrédients pour 6 personnes. Pour la pâte à biscuits, 160 g de farine, 200 g de sucre en poudre, 6 œufs, une cuillère à café d'extrait de vanille liquide. Pour la mousse au marron, 230 g de crème de marron, une cuillère à soupe de mascarpone, 40 centilitres de crème. Un cul de poule. Alors, voilà, on va Pour le aller un peu biscuit, plus loin parce que dans si la on fait cuve du toute la robot liste, équipé du fouet, blanchissez longuement les jaunes d'œufs, la vanille et le sucre jusqu'à ce que le mélange double de volume. Débarrassez dans un cul de poule, lavez et séchez la cuve du robot. Montez les blancs d'œufs en neige ferme, au robot. Incorporez un tiers de... Voilà. Alors on peut imaginer qu'on écoute la recette et qu'on la fait en même temps, ce qui est plutôt assez sympa. Mais on peut aussi imaginer qu'on a une vidéo, on a l'iPad, et puis on va pouvoir regarder de la même manière. Bûche de Noël à la crème de marron. Donc ce sont les images qui sont sur le côté de la contribution qui servent. Pour la pâte à biscuits, 160 g de farine, 200 g de sucre en poudre, cuillère à soupe de sucre glace. Pour le sirop au rhum, 200 g de sucre en poudre. Pour la décoration, un marron glacé ou macaron. Préparez la pâte pour le biscuit, dans la cuve du robot équipé du fouet, blanchissez longuement les jaunes d'œufs, la vanille et le sucre jusqu'à ce que le mélange double de volume. Débarrassez dans un cul de poule, lavez et séchez la cuve du robot. Montez les blancs d'œufs en neige ferme, au robot. Incorporez un tiers de blanc monté dans la préparation précédente et mélangez à la maryse. Versez dans la cuve avec le reste des blancs montés, mélangez à la maryse en soulevant la masse pour ne pas casser les blancs. Ajoutez la moitié de la farine, mélangez délicatement. Voilà, maintenant tout le monde a faim. Alors parce qu'on est dans le CMS, on était capable de produire ce genre de choses, mais on est aussi capable de produire avec de la mise en page automatique, pourquoi pas la version papier de la recette, qui va être destinée à son magazine. Et puis on peut aussi alimenter le site web. Voilà, donc là c'est un site web de démo, mais dans lequel on retrouve nos contenus. Et on pourrait très bien imaginer embarquer soit la version audio, soit la version vidéo en automatique avec la mise en ligne de l'article. Voilà, donc on se rend compte qu'on a quelque chose qui est quand même assez simple à utiliser du côté de l'interface pour le rédacteur. Et puis, comme le disait tout à l'heure, je crois que c'est Philippe, on va avoir la possibilité de récupérer ici les métriques de l'audio qui sont renvoyées en fait par le back-office d'Audia. Et on est à même de pouvoir trier sur tel ou tel contenu pour afficher l'ensemble des résultats. Voilà, donc ce qu'on allait vous montrer, c'est ça principalement. Donc ce qui est important, c'est que ça vous donne vraiment la possibilité d'alimenter autrement votre site web pour rendre les présentations un peu plus dynamiques. Hein, je pense que c'est un petit peu ça l'objectif, mais ça ne s'arrête pas là non plus. Ouais. Peut-être juste un dernier petit mot, du coup, je ne sais pas si vous avez pu prêter l'oreille, le son a fini par arriver, mais voilà, on a aujourd'hui une qualité des voix de synthèse qui est quand même presque difficile à distinguer de voix humaines. On peut personnaliser des voix, là il y avait un petit peu de la voix de Philippe, et donc on peut aussi jouer en fonction de la structure des textes sur l'alternance des voix, la présentation aussi sur voilà, les intertitres qui vont rester en fixe sans être lus sur une séquence. On peut jouer sur différents types de choses. Et on va vous montrer aussi ce qu'on peut faire d'autre. Versez le reste de farine et continuez à mélanger à la maryse pour homogénéiser. Préchauffez le four à 200 degrés, thermostat 6-7. Pour the dough onto a baking tray lined with baking paper. Smooth with a spatula, place in the oven and bake for 10 minutes. Leave the biscuit to cool on a wire rack. ジリのムスを準備する。ごく冷えたヘイクリームとアイシングシュガーを古くなるまでほだてる。ホイップクリームの3分の1をサントノレのチップをつけた菓子台に入れて冷やす。リキュラのピュレとマスカルポネを大きなボウルに入れる。ホディテキで力のピュレをほぐし、シェイクリーム、ナディエリの3分の2を加える。
Mélangez délicatement à la spatule en soulevant la masse du bas vers le haut jusqu'à l'obtention d'une mousse homogène. Voilà, donc on peut aussi, avec la traduction automatique, produire des contenus dans différentes langues tout en gardant la même voix. Donc, par exemple, Philippe peut parler japonais, ce qu'on découvre, ce qui peut permettre de, éventuellement proposer des contenus dans différents formats, dans différentes langues, sur différents supports. Voilà, tout en conservant les mêmes voix. Ce sont des voix donc multilingues. Préparez le sirop en faisant chauffer dans une casserole le sucre, l'eau et le rhum pendant 5 minutes. Posez le biscuit sur une feuille de papier cuisson et imbibez-le généreusement. Pour le montage, disposez le biscuit face à vous en longueur. Pochez la mousse de marron sur le biscuit en traçant des lignes. Lissez la mousse de marron à la spatule. Roulez le biscuit en partant du haut et en vous aidant du papier cuisson. Faites glisser le biscuit sur une plaque à pâtisserie en retirant le papier cuisson, fermeture en dessous. Voilà, donc vous avez vu qu'au-delà de l'alimentation du web, c'est quand même facile de se projeter dans l'alimentation des réseaux sociaux, de prendre une parole qui est peut-être compliquée sans avoir ce genre de format aujourd'hui. Et puis du reste, on peut, dans ce même processus, produire des vidéos à des formats différents qui s'adaptent en fonction du support, qui sont plus ou moins légères pour les temps de chargement, etc. Donc voilà, tout ça permet de toucher normalement, de valoriser un contenu sous différentes formes et sur différentes plateformes. Voilà, je crois qu'on... Voilà, donc merci pour votre attention. Puis si vous avez des questions, on a encore du temps pour ça, donc n'hésitez pas. Je vais juste dire un truc, parce qu'ils ont l'air modestes comme ça, mais moi, pour avoir été longtemps éditeur, j'ai l'impression qu'on est enfin en train de passer en 3D avec notre presse magazine papier. Là, d'un coup, on arrive à mettre hyper simplement, la démo n'est pas probante, ça ne fonctionne pas très bien, mais créer des vidéos à la volée comme ça, juste avec des photos, c'est quand même incroyable. Ça nous permet de développer demain des supports de pub absolument incroyables. Ça nous permet d'aller chercher des abonnés, ça nous permet de fidéliser les gens, parce qu'on va aller les chercher là où ils sont, avec autre chose qu'un simple contenu magazine. Les recettes de cuisine, moi j'ai dirigé pendant un petit temps un magazine de recettes, c'est hyper compliqué déjà juste dans la mise en page, mais là si en plus on arrive à faire ça, il y a des stocks absolument incroyables d'archives sur tout ce qu'on a dans la presse, ça permet de donner une nouvelle vie à l'ensemble de vos contenus de façon hyper simple, avec un modèle économique qui est quand même évident sur la pub, mais qui peut aussi être évident pour un certain nombre de contenus sur l'abonnement. Ce qu'on voit dans l'usage de ça, c'est que les utilisateurs, quand ils sont déjà abonnés à la version papier, si on leur dit en plus dans ton abonnement, tu as la version audio, on améliore le taux de rétention. Et c'est encore mieux quand on a des abonnés uniquement numériques. Là, pour le coup, on a quelques preuves là-dessus. Quand ils ont ce nouveau moyen d'accès à l'information, la rétention de l'abonné augmente encore. Bon, et le dernier usage que nous on voit, c'est un usage en newsletter. Si on envoie tous les matins une recette de cuisine à qui l'on veut, c'est plutôt sympa et ça permet aussi de générer une relation très particulière avec le lecteur ou la lectrice. Voilà, c'était juste le propos de l'éditeur. Charles, il est super modeste, mais technologiquement parlant, je peux vous dire que c'est pas juste parce qu'il y a Luc Julia chez Odia, c'est aussi parce qu'on a une super équipe. La voix que vous entendez, les voix que vous entendez là, c'est exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, il existe des voix distribuées par Amazon, qui ne sont pas chères, mais ça ressemble à des robots. Là, ça ressemble vraiment à des humains. Et on ne vous l'a pas montré, mais si on a envie que ce soit Mbappé, Macron ou qui on voudra, qui lisent les recettes, on sait le faire aussi. On ne va pas vous le montrer, mais on a fait une lecture d'article de Libé par Jean-Paul Sartre. Sincèrement, c'est pas vraiment lui qui parle, mais on s'y perd. On en est là aujourd'hui. Donc si vous avez des envies, des projets, venez nous voir. C'est pas très cher, en plus. Et pour ceux qui sont des experts des aides à la presse, je pense qu'on l'est tous plus ou moins, ça passe aussi dans les aides à la presse. Mais c'est un vrai développement stratégique, je trouve, pour l'ensemble de nos métiers. Voilà, moi je suis juste venu pour ça. Merci Philippe. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, il y a plein d'IA différentes qu'on utilise. Il y en a pour l'analyse des textes, c'est-à-dire pour la compréhension de la sémantique des textes. On va utiliser plutôt des modèles de type génératif, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, type ChatGPT ou autre. Pour la synthèse vocale, il y a d'autres modèles, que ce soit Eleven Labs ou autres. En fait, ces modèles se développent
de façon exponentielle aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on fait, c'est la valeur ajoutée, c'est le lien justement entre ces deux types d'IA, c'est-à-dire l'analyse sémantique des textes d'un côté et les voies de synthèse. C'est-à-dire que quand on comprend un texte, on est capable de choisir la bonne émotion, le bon style, de normaliser les voix, les volumes, les silences, etc. Donc c'est ce genre de choses. C'est l'interface entre ces deux mondes en fait qu'on trouve nulle part ailleurs, qu'on essaye de rejoindre dans ce projet-là. Il y a un peu d'humain, parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on a aussi toute une base de données, un thésaurus, avec tous les noms propres, avec tous les acronymes, de manière à éviter les trucs ridicules. Sincèrement, moi j'y suis jamais allé. Il y a ma voix là, elle est mélangée avec celle du Solier. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais moi j'ai pas été faire enregistrer. C'est Jean-Paul Sartre, je vous garantis qu'on l'a pas sorti du cimetière Montparnasse pour le faire lire l'IB. Il faut 1 minute à peu près d'enregistrement. Après, on véhiculera, quand on prend 1 minute d'audio, le même type d'intention que celle qui est exprimée dans l'audio initial. Hein. Donc si vous souhaitez plusieurs types d'émotions, il faut avoir plusieurs audios différents en entrée. Oui. Il y a 2 types d'approches. Alors il y a l'approche standard, c'est-à-dire que vraiment il n'y a pas de ce qu'on appelle un template qui va aller définir le fait qu'on va vouloir tel ou tel format parce qu'on est dans le cadre d'une recette. Donc on va vouloir par exemple inscrire les ingrédients sur un bandeau à gauche ou autre. Donc dans ce format standard, on va s'appuyer sur la structuration des textes, donc le titre, les intertitres qui sont détectés soit de façon automatique, soit ils sont donnés dans les métadonnées par sweep. Mais on sait les détecter de façon automatique. Et ensuite, en fonction du nombre d'images qui vont être fournies, on va découper. Mais si on veut une synchronisation plus fine, là, il va falloir en effet définir à quelle section on veut rattacher telle ou telle image. Donc il y a les 2 approches qui sont possibles. Et si on est sur un format qui est répétitif, par exemple des recettes de cuisine, là, ça vaut le coup de définir un template qui va être exploité ensuite pour la génération de ce type de... Par contre, si vous voulez utiliser un article standard d'un quotidien, n'importe quoi, avec 5 photos qui tournent, c'est automatique, hein, on part de l'XML, et puis, sauf si vous voulez absolument, au moment où vous allez parler de tel ou tel, que sa tête apparaisse, mais là, vous mettez juste une balise supplémentaire dans l'article. Il n'y a pas une connaissance spécifique du journaliste pour que ça fonctionne. Il garde son logiciel, alors il écrit dans Sweep, mais il ne va rien faire de magique. Hein. La magie, elle est derrière. La magie, c'est l'IA, c'est Sweep plus Odia, c'est ça la magie. Mais on n'a pas voulu, on sait combien c'est compliqué de faire bouger. Les journalistes ont déjà plein de boulot, on leur a demandé plein de trucs. Là, pour le coup, l'idée, c'était vraiment d'automatiser autant que faire se peut. On ne veut pas leur mettre des trucs en plus à faire. Ils ne peuvent plus. Là, donc, oui, la philosophie, c'est vraiment de débarrasser le rédacteur de tout ce qui va être technique, en fait. Et le seul sujet sur les journalistes, c'est que là, on a fait des tests avec un grand quotidien sportif. On a fait lire les articles par le journaliste. Mais lui, il ne sait pas qu'il lit l'article, en fait. On a récupéré sa voix sur les émissions de l'équipe télé. Et le problème qui va se poser maintenant, c'est est-ce qu'ils sont capables de donner leur accord ou pas? Comment ça va se passer? Mais on sait déjà faire lire l'intégralité d'un quotidien par ses propres journalistes, ça on sait faire. Mais c'est réellement magique. Moi, je suis dans cet univers depuis longtemps. Un truc de cette puissance-là, je n'avais pas vu encore. C'est vraiment spectaculaire. C'est un levier incroyable pour tout le monde. Et c'est une manière pour la presse. C'est une vraie révolution pour la presse. Moi, je compare ça à la révolution de la couleur, qui est arrivée il y a 50 ans, un truc comme ça. Là, c'est encore autre chose, quoi. On donne vie à nos articles, y compris aux anciens articles. Oui, absolument.
Je crois qu'il faut qu'on rende la salle, oui. Ça, c'est fait en amont, en fait, ce travail-là. C'est du paramétrage. Ça rejoint un petit peu la question précédente, c'est-à-dire que soit on a un mode standard qui va sélectionner automatiquement les voix en fonction de la tonalité du texte, du type de thème qui est associé au texte. Donc on a un catalogue de voix et ça va être appliqué, de même que pour l'habillage sonore, en fait, de façon purement automatique. Ou alors, pour des raisons spécifiques, on souhaite que telle ou telle rubrique soit lue par un ensemble de voix, telle autre par un autre ensemble, de sorte à donner une identité, par exemple, à une rubrique, comme on ferait dans la radio. Donc, soit on laisse tout faire, soit on définit des templates plus spécifiques pour... voilà. Il y a un cas de figure qui est assez classique, c'est celui des questions-réponses. Et donc, les questions-réponses se basent, par exemple, sur la structuration des textes. Et on sait que quand on a la structuration question, c'est un tel qui pose et la réponse, c'est une autre voix. Mais c'est automatique. Si vous voulez aller plus loin, venez nous voir. On vous fera des démos avec vos propres contenus. Hein. C'est facile pour nous. Donc, on sait faire pour plein de gens des démos simples. Et puis, ça nous permettra de vous montrer qu'on n'est vraiment pas si mauvais que ça. En tout cas, Charles, moi, je ne sers à rien, mais moi, je fais un bout de voix, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Et bon salon Merci. à vous.